Les gens qui sont morts avant que le prophète, prière et salut sur lui, ne reçoive la révélation, vont-ils aller au paradis ou en enfer? Il y a chez les grands imams à cette question 3 positions. La première est que les gens morts avant que le prophète, prière et salut sur lui, ne reçoive la révélation iront tous en enfer. Les imams ayant adopté cette position s'appuient sur les 2 hadiths suivants. Le hadith dans lequel Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit « Ô messager d'Allah, avant la révélation, Ibn Jad'an entretenait les liens de parenté et nourrissait les pauvres. Est-ce que cela lui sera profitable ?» Le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a répondu « Cela ne lui sera pas profitable. Il n'a jamais un jour dit « Seigneur, pardonne-moi mes fautes » le jour de la rétribution. » Rapporté par Muslim et Ahmad. Et le hadith dans lequel Adi ibn Hatim a dit « Ô messager d'Allah, mon père entretenait les liens de parenté et faisait ceci et cela. » Le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a répondu « Ton père a voulu une chose et il l'a obtenue, c'est-à-dire la célébrité. » Rapporté par Ahmad. Néanmoins, beaucoup de savants ont rejeté cette position car elle s'appuie sur des hadiths aux chaînes de transmission singulières et incertaines, contredisant les versets du Coran nous informant de manière claire qu'Allah ne châtie pas une personne à qui n'est pas parvenu l'appel de son messager. Allah, élevé soit-il, a dit « Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula » ce que l'on pourrait traduire par « Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager ». La deuxième position chez les grands imams consiste à dire que les gens morts avant que le prophète, prière et salut sur lui, ne reçoive la révélation, subiront un test le jour du jugement déterminant leur sort dans l'au-delà. Les imams ayant adopté cette position s'appuient sur le hadith dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a dit « 4 personnes plaideront leur cause le jour du jugement. Un homme sourd qui n'entendait rien, un homme inintelligent, un homme sénile et un homme qui est mort avant la révélation. Quant au sourd, il dira « Seigneur, l'islam est venu mais je n'entendais rien ». L'inintelligent dira « Seigneur, l'islam est venu, mais les enfants me lapidaient avec du crottin. » Le sénile dira « L'islam est venu, mais je n'avais pas la faculté de raisonner. » Et celui qui est mort avant la révélation dira « Seigneur, il n'y a pas de messager qui m'est parvenu de toi. » Il, c'est-à-dire Allah, prendra alors leur engagement de lui obéir et enverra quelqu'un leur dire « Entrez dans le feu. » Par celui qui tient l'âme de Muhammad en sa main, s'ils entrent dedans, il deviendrait pour eux fraîcheur et paix, rapporté par Ahmad. En commentant ce hadith, l'imam Ibn Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que ce hadith n'est pas suffisamment fort pour servir de preuve. Les gens de science le critiquent, car il contredit ce dont les textes nous informent concernant le fait que l'au-delà soit une demeure de rétribution, et non une demeure de tests et d'épreuves, comme c'est le cas pour le monde d'ici-bas. Enfin, se faire rentrer soi-même en enfer est une chose au-dessus des capacités de l'être humain, et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. À la lumière de cela, des savants ont considéré que dans le hadith dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Mon père et ton père sont dans le feu », ce qui était voulu par mon père est probablement son oncle, Abu Talib, car le père peut aussi désigner l'oncle. Et pour preuve, Allah a dit dans le Coran « Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-mawtu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaq » ce qui signifie « Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères Ibrahim, Ismaïl et Ishaq » Dans ce verset, Ismaïl a été qualifié d'être un des pères de Ya'qub, alors qu'il est son oncle. Et la troisième position chez les grands imams est que les gens morts avant que le prophète, prière et salut sur lui, ne reçoivent la révélation iront au paradis, conformément au verset du Coran « Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula » ce qui a pour sens « Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager ».